Bien. À présent, nous allons passer à la lecture de notre communiqué. Il s'agit de la coalition nationale pour le sursaut qu'on a su communiquer. En effet, depuis plusieurs semaines, 49 militaires ivoiriens en mission officielle au Mali sont injustement arrêtés et faits prisonniers. Afin de donner une issue favorable et fraternelle à cette situation et de ne pas entacher les relations diplomatiques et les liens séculaires qui lient la République frère du Mali à la République de Côte d'Ivoire, la coalition nationale pour le sursaut a observé et a privilégié le dialogue diplomatique. Constatant l'échec du dialogue diplomatique et se joignant à la douleur que éprouvent la nation et les familles des soldats détenus, la CONASUR s'est réunie ce mardi 9 août 2022 pour apporter son soutien aux soldats, à leurs familles biologiques et à leurs frères d'armes. Car l'échéance des 24 heures, si les soldats ne recouvrent pas la liberté, elle se verra dans l'obligation de mener les actions suivantes. Jeudi 11 août 2022, il est prévu plusieurs mobilisations dans les différents quartiers du district d'Abidjan en vue de mobiliser toute la jeunesse ivoirienne pour donner le mot d'ordre. Le vendredi 12 août 2022, il est prévu une rencontre avec l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire dans le but de lui remettre véritablement nos différentes revendications. Le samedi 13 août 2022, il est demandé une rencontre avec la diaspora malienne dans le but de réfléchir ensemble sur la faisabilité réellement afin de trouver une solution idoine. Le dimanche 14 août 2022, nous avons souhaité à l'unisson avec toute la jeunesse ivoirienne pour lancer le mot d'ordre d'un grand rassemblement qui aura lieu les jours à venir devant l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire. La CONASUR prend à témoin la communauté nationale et internationale quant à l'attitude adoptée par la junte militaire au pouvoir. La CONASUR apporte son soutien au président Alassane Ouattara pour sa patience et son sens élevé et de la préservation de la cohésion entre les pays frères. La CONASUR demande à la jeunesse ivoirienne de rester debout pour la défense de la patrie, fait à Abidjan le 9 août 2022 pour la CONASUR, le porte-parole Kader Fofana. Maintenant, nous avons un frère qui vient de nous rejoindre. On va lui permettre de se présenter. Bonsoir chers camarades. Moi c'est le camarade Madou Jean-Luc, en état civil, président de la coalition des leaders de jeunesse du Nord-Ouest. Merci bien. Voilà la lecture du communiqué. C'est un présidium. Il s'agit des différents leaders de mouvements et associations. Nous avons le communiqué nous allons remettre la parole aux journalistes. Nous sommes ici, chacun peut répondre à la question, puisqu'il s'agit d'un porte-parole là. Voilà, et on va permettre aux journalistes de poser un certain nombre de questions.
Bonjour, Monsieur le Président, je suis Aboubakar, c'est Rassemblement Web TV. Président, sinon la coalition, est-ce que vous ne trouvez pas que vous allez un peu trop vite, puisque après la première médiation, il y aura une seconde médiation à l'Assemblée nationale qui a mandaté le président Macky Sall et le président de la CEDEAO, le président Bissau-Guinéen, pour en tout cas apporter des solutions et voir la junte malienne. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il faut attendre un peu avant de mener les actions que vous avez décidé de poser ces prochains jours? Bien, merci bien. Je crois que nous avons été clairs dans nos communiqués. Il s'agit d'une action de mobilisation de la jeunesse ivoirienne. Et nous avons décidé d'aller rencontrer l'ambassadeur du Mali, résident en Côte d'Ivoire, pour lui dire, voilà ce que la jeunesse ivoirienne, composée de Force 2015, d'Agir, de Compète et de plusieurs autres organisations, voilà ce que nous avons décidé. Quant à lui, dans l'urgence de transmettre le message à la junte militaire au Mali, et si cela est fait, je pense quand même que nous, à notre niveau, nous allons toujours continuer de coopérer. Et dans le communiqué, nous avons dit également qu'il ne s'agit pas de passer à l'action. Il s'agit pour nous de rencontrer nos frères maliens résidents ici en Côte d'Ivoire dans le but de regarder ensemble comment est-ce que nous pouvons trouver une solution. Sinon, vous le savez tous, ces mouvements qui sont ici sont des mouvements d'action qui parlent de force 2015, c'est qu'il n'y a pas de secret de mobilisation, qui parle d'action 2020, qui parle d'agir. Nous là, ça veut dire que c'est l'action. Quand il s'agit de gâter là, on peut gâter, mais pour l'heure, il ne s'agit pas de gâter, mais il s'agit de toujours donner la chance à la diplomatie. Raison pour laquelle nous avons dit que nous allons, dans un premier temps, il y a un problème. Le problème qu'il y a, c'est que la plupart de nos camarades jeunes n'ont pas la vraie information de quoi il s'agit réellement. Nous allons vers eux, leur donner l'information, leur expliquer réellement de quoi il s'agit, et en même temps profiter pour leur donner le mot d'ordre, afin qu'ils s'apprêtent, parce que les jours à venir, si rien n'est fait, nous allons agir. Pour l'instant, nous donnons la chance à la diplomatie. Je crois qu'il y a certains camarades qui peuvent ajouter quelque chose. Merci. Nous avons voulu préciser que notre action et nos rencontres, c'est pour soutenir les actions du président Alassane Ouattara, pour soutenir la diplomatie qui est en cours. Et donc, vous devez comprendre que cette jeunesse ivoirienne responsable et mature, avec les jeunes, la jeunesse malienne, se rencontreront pour échanger et voir comment on peut régler le problème à notre niveau. Donc, ce n'est pas une question de on va vite ou pas. Il s'agit de la nation ivoirienne. Et quand il s'agit de la nation ivoirienne, il s'agit du président Alassane Ouattara. Nous serons debout parce que Alassane Ouattara est notre fétiche. Vous comprenez? Nous voyons sur les réseaux sociaux et partout des personnes qui se mettent à insulter, traiter la Côte d'Ivoire de quoi que ce soit. Mais nous, d'abord, on veut que les gens respectent notre pays et les gens respectent le président de la République, Alassane Ouattara. Il y a une autre question. Oui, allez-y, question. Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur Youssoufa Blanchard de AGCTV. D'accord. Deux questions. La première question, vous avez dit tout à l'heure que si la jeune militaire ne livre pas les 49 soldats ivoiriens, que vous allez prendre vos responsabilités. Quelles sont ces responsabilités? La deuxième question, si je peux. Voilà, la deuxième question, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des artistes maliens qui sont sur le sol ivoirien qui doivent faire des spectacles. Et ces artistes sont menacés, ainsi que leurs promoteurs. Est-ce que votre coalition a quelque chose à dire à ces Ivoiriens qui veulent empêcher ces concerts? Ou bien est-ce que vous soutenez ces actions qui risquent, n'est-ce pas, de cacher tout? Merci. Merci, cher frère. Ce que je voulais dire dans un premier temps, vous devez savoir que la jeunesse ivoirienne est beaucoup responsable. Nous sommes tous jeunes, vous suivez un peu les réseaux sociaux.
vous allez vous rendre compte que ce qui se passe au Mali, avec la jeunesse malienne, avec les leaders d'opinion malienne, mais ce n'est pas la même chose qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais il est important, nous en tant que leaders, nous sommes bousculés par nos camarades responsables jeunes dans les quartiers. Mais nous sommes patients, nous sommes calmes, parce que nous sommes à l'image de notre premier responsable, qui est le président de la République. Sinon, est-ce que vous pouvez comprendre que des artistes ivoiriens peuvent se lever actuellement avec cette tension, aller faire des concerts au Mali? Normalement, les jeunes ivoiriens ne doivent pas s'en prendre aux artistes, mais c'est aux promoteurs. C'est aux promoteurs qui vont s'en prendre. Parce que je suis sûr que ces artistes ne viennent pas avec des promoteurs maliens. Ils viennent avec ils confient leur spectacle à des promoteurs ivoiriens. Mais c'est ceux-là qui ne sont pas conscients qu'il y a des Ivoiriens qui sont en prison au Mali. C'est ceux-là qui devraient demander aux artistes de reporter les différents concerts jusqu'à nouvel ordre. Mais comme l'a dit tout à l'heure le président Kader, la jeunesse ivoirienne, nous prenons tout ce temps pour donner une chance à la diplomatie. Quand vous regardez notre programme, nous allons aller dans les quartiers, c'est pour les calmer les jeunes. Nous allons les calmer, mais il nous faut leur dire quelque chose. On ne va pas rester dans ça. Donc, le programme que nous donnons jusqu'au dimanche, c'est une manière pour nous de donner une chance à la nouvelle médiation du président de la République. Mais sinon, si cette médiation n'a pas de chance, il faudrait que la jeunesse que nous sommes, à un moment donné, il faut prendre nos responsabilités. Et nous allons prendre nos responsabilités, chef. Je ne sais pas comment, mais nous allons prendre nos responsabilités. Bien, je crois que le président Sissi a répondu à votre préoccupation. Les jours à venir, si rien n'a été fait, nous allons vous rappeler, voilà, en train de décliner réellement les actions que nous allons mener. Mais pour l'heure, souffrez que nous gardons on peut dire stratégie, c'est pas une stratégie, mais rester à l'écoute. La première mission pour nous, il s'agira de tourner dans tous les quartiers du site d'Abidjan pour appeler les camarades à se tenir prêts. Nous allons rencontrer les premiers responsables. Si rien n'est fait, la jeunesse va prendre sa responsabilité. Voilà. Donc voilà un peu. Si quelqu'un. Goua, président Goua, si tu peux répondre, c'est bon. Bon, s'il y a d'autres questions. Ça va? Parce que ça va au niveau des journalistes. Oui, il y a une question. Je suis M. Sissi de la RDI. J'aimerais savoir un peu, est-ce que vos actions vont se limiter seulement en Côte d'Ivoire? C'est vrai aussi, quand on parle de la jeunesse peut prendre ses responsabilités, c'est vrai qu'il y a la Côte d'Ivoire, mais au Mali, on a des ressortissants ivoiriens là-bas. Vice versa. Comment est-ce que vous comptez? Bien. Tu vas répondre? Donc vas-y. On va donner la parole au président Danga. Merci chef pour la question. Mais je pense que dans nos communautés, comme Kader l'a dit, nous avons parlé d'une démarche. Et vous savez que tant qu'on continue de marcher, les bras vont continuer à avancer. Et dans toute cette démarche-là, que nous allons adopter, comme nous avons dit, nous sommes donc dans la droite ligne de la vision du président de la République. Vous savez, on n'est pas provocateur, on est rassembleur. Parce qu'on peut comprendre la situation ici en Côte d'Ivoire d'une manière, et de l'autre côté, si on n'est pas en synergie, ça peut créer autre chose. Or, l'intention première que nous avons ici, en nous regroupant au sein de cette coalition, c'est de donner une véritable chance pour que nos soldats soient libérés le plus tôt possible. Le président Kader a dit, nous l'avons dit tout à l'heure, dans notre démarche, nous restons à l'image du président de la République. Je vais faire une digression pour dire un peu le poids que chacun d'entre nous a. Vous savez, c'est depuis le 14 juillet. C'est temps pour que c'était une affaire de 2 jours, 3 jours, 4 jours. Nous sommes en train de partir dans 1 mois. Dans des quartiers, il y a certains qui se posent des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Tiens, on parle dans la salle Ouattara.
Alassane Ouattara n'est pas un faiseur de coup d'État. Alassane Ouattara n'est pas là pour déstabiliser une autre nation. Pour dire un voisin, un pays voisin. Nous sommes à la 8e rotation. Une opération régulière qui a été menée depuis 2019. Il y a eu plusieurs communiqués. Il y a eu cette voie diplomatique que le président a utilisée. Mais comprenez-nous, chers frères, qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse montrer au père Alassane Ouattara, c'est vrai que vous supportez. Vous voulez votre gouvernement, vous supportez. Mais vous avez vu quel enfant qui est en train de voir son père être brimé d'une manière et ne pas avoir un sentiment de réaction. Mais c'est parce que nous sommes à l'école de Alassane Ouattara. Nous sommes éduqués dans sa philosophie. Et jusqu'à présent, nous parlons d'une affaire de 1 mois. Il n'y a aucune réaction. C'est un début de réaction. Observons. Nous sommes dans cette dynamique. Et nous pensons que cette chance, Alassane Ouattara la donne au peuple malien, à la jeune malienne, de pouvoir donc libérer nos soldats dans le bon voisinage. Parce que tout ce qui est déroulé ici, à notre niveau, c'est des signaux que nous lançons. Nous disons aux uns aux autres, nous, jeunesse de Côte d'Ivoire, nous sommes prêts à défendre notre pays. Nous sommes prêts à défendre notre président de la République et son courage. Bien. C'est bon, il n'y a pas d'autres questions. Mon gars, viens arrêter son micro là. Laissez. D'accord. Une question? Oui. Il n'y a pas de cette info. Et s'il arrivait que toutes les négociations, les prochaines échouent, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que vous pourriez en pratique? Je crois que vous êtes trop pressé. Vous êtes trop pressé. Nous avons dit que c'est un processus. À partir de dimanche, vous aurez les signaux. Nous sommes déjà au travail pour le président Alassane Ouattara. Nous sommes déjà au travail pour la Côte d'Ivoire. Tout ce que vous voyez là, en Côte d'Ivoire ici, ne sont pas des plaisantins. Rares sont ces leaders qui sont ici là. Combien de leaders de jeunesse aujourd'hui arrivent à remplir la 4000 places à plusieurs reprises? Ce sont ces jeunes. Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui les décideurs de ces jeunes. Nous avons décidé de prendre notre responsabilité. Mais comme nous venons de l'école du père Alassane Ouattara, comme l'a dit Zanga, nous allons donner une chance jusqu'à dimanche. Si rien n'est fait, nous allons vous rappeler afin de vous donner le mot d'ordre qu'il faut. Et toute la Côte d'Ivoire sera au courant. Merci beaucoup. Merci, président. Bien, merci beaucoup. Je crois que président Zanga, président Ouassa, président Sissé, président Gougoua, s'il n'y a plus rien à dire, on tenait aussi également à dire merci aux camarades jeunes des points focaux qui ont pu effectuer le déplacement pour venir assister à ce point de presse. Je dis également merci à l'ensemble des journalistes qui sont ici et donnons-nous rendez-vous dans les jours à venir. Merci beaucoup. Merci, Président. Merci. Que Dieu accompagne chacun.